Au cœur du village vibrant de Kumasi, niché entre les collines verdoyantes et le fleuve sinueux, vivait Adjoa, une jeune femme d'une beauté et d'une grâce rare. Ses yeux, sombres comme la terre fertile, reflétaient une âme profonde et un cœur pur. Adjoa était la fille aînée du chef du village, respectée de tous pour sa sagesse et sa compassion. Elle portait en elle la lourde responsabilité de l'héritage de sa famille, mais son cœur aspirait à une connexion plus profonde, un amour qui transcenderait les attentes. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et violettes, un étranger arriva à Kumasi. Son nom était Kofi, un homme mystérieux et séduisant dont les yeux portaient une tristesse cachée, mais dont le sourire pouvait illuminer les cieux. Kofi était un conteur, un voyageur dont les histoires fascinaient les villageois, et bientôt, il devint un invité fréquent au feu de joie du soir. Adjoa et Kofi furent irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Leur conversation s'étirait sous le ciel étoilé, partageant leurs rêves et leurs peurs. Adjoa était captivé par les récits de Kofi sur le monde au-delà de Kumasi, tandis que Kofi était charmé par la sagesse et la gentillesse d'Adjoa. Leur amour était comme une mélodie douce, se tissant dans le rythme de la vie du village. La nouvelle de l'affection grandissante entre Adjoa et Kofi ne tarda pas à atteindre les oreilles du chef Owen, le père d'Adjoa. Homme de tradition et de devoir, le chef voyait dans l'amour de sa fille une menace à l'ordre établi et à la lignée sacrée de Kumasi. Adjoa était destiné à épouser Kojo, le fils aîné d'un clan puissant d'un village voisin, une alliance stratégique qui garantirait la prospérité et surtout la sécurité de Kumasi. Un soir, Owen convoqua Adjoa dans sa grande case. L'atmosphère était lourde, imprégnée de l'odeur de la terre et de la cendre du foyer. Ses yeux, habituellement remplis de tendresse pour sa fille, étaient maintenant durs. « Adjoa, ma fille, l'avenir de Kumasi repose sur tes épaules », commença-t-il, sa voix résonnant avec l'autorité de 100 générations. « L'amour que tu portes à cet étranger, ce Kofi sans racine ni nom, n'est qu'une flamme passagère. Ton devoir, ton amour familial, est de t'unir à Kojo. Il est une fondation solide, pas un vent de passage. » Adjoa se tenait droite, les larmes brûlant ses yeux. Elle comprit la lourdeur de la responsabilité de son père. « Père, Kojo est un homme respectable, mais mon cœur ne chante pas pour lui. Kofi, il est l'eau qui nourrit mon âme. L'amour n'est pas une question de fondation, mais de vérité. » La confrontation fut dramatique. Le chef frappa le sol avec son sceptre, affirmant que cet amour était une offense aux ancêtres. Il lui donna l'ultimatum, choisir entre son devoir sacré envers sa famille et son amour pour l'étranger. Le tumulte atteignit l'oreille de Nana, la prêtresse du village, gardienne des croyances religieuses et interprète de la volonté des esprits. Saisissant la gravité de la situation, elle proposa une solution pour apaiser les tensions et interroger la volonté des ancêtres. « L'amour d'Adjoa est pur, mais l'inconnu est ombre », déclara Nana devant l'assemblée du village. « Si cet étranger est digne d'entrer dans notre lignée, les esprits lui accorderont leur faveur. » Le défi fut lancé. Kofi devait se rendre au cœur de la forêt sacrée, le lieu où résidait le serpent ancestral, esprit protecteur de Kumasi, et en ramener l'œil de la sagesse, une pierre légendaire que seul un cœur pur et sans peur pouvait atteindre. La tâche était presque impossible, car nul n'était censé survivre au voyage. Si Kofi réussissait, il serait accepté. S'il échouait, son sort et son nom seraient oubliés à jamais. Sans hésiter, Kofi accepta. « Pour Adjoa, j'affronterai les ténèbres, » dit-il, son regard brûlant d'une détermination nouvelle, l'ombre de tristesse s'étant un peu dissipée devant l'espoir. Alors que Kofi se préparait pour sa quête, un vieil émissaire arriva de l'Est, porteur d'un message urgent pour le chef Owen. Le message ne parlait pas de guerre, mais d'une révélation inattendue. Kofi n'était pas seulement un conteur, il était le seul survivant d'un petit village du Nord anéanti par une famine brutale, une catastrophe que les survivants attribuaient à un terrible sort. On racontait que Kofi portait sur lui la marque d'un fléau, une ombre qui attirait le malheur. Le regard triste de Kofi n'était pas celui d'un amant malheureux, mais celui d'un homme hanté par la peur de sa propre malédiction. Le chef Owen pâlit. Le serpent ancestral n'était pas seulement protecteur, il était aussi le vengeur des fléaux. Si Kofi entrait dans la forêt sacrée en portant un tel fardeau, la fureur du ciel s'abattrait sur Kumasi. Owen réalisa que son devoir de protection de sa famille et de son peuple passait avant tout. Il fit interrompre le voyage de Kofi et au milieu de la nuit, il le confronta. « Pars, étranger », tonna le chef.
Notre village est béni, et je ne laisserai pas ton ombre maudite apporter le malheur à mon peuple et à ma fille. » Kofi ne protesta pas. Il regarda Adjoa de loin, ses yeux remplis d'une douleur silencieuse. Il comprenait la peur du chef. Par un acte de sacrifice dramatique, il choisit de partir immédiatement, non par lâcheté, mais par l'ultime preuve d'amour, protéger Adjoa de la peur de son père et de la menace perçue qu'il représentait. Il s'éclipsa avant l'aube, s'enfonçant dans les montagnes, laissant derrière lui une Adjoa brisée. Adjoa pleura la perte de Kofi, mais son chagrin fut vite éclipsé par une nouvelle angoissante. Son jeune frère, Kweku, l'enfant que le chef chérissait par-dessus tout et qui était de nature fragile, tomba gravement malade. La maladie était rapide et mystérieuse. La prêtresse Nana, après avoir consulté les herbes et les esprits, secoua la tête, le désespoir dans les yeux. « Ce n'est pas un sort, murmura-t-elle, mais une maladie rare. Les esprits révèlent que l'antidote est une herbe qui ne pousse que dans les montagnes lointaines du nord, la région même d'où vient Kofi et que lui seul pourrait connaître. » Le fléau de Kofi n'était pas une malédiction, mais la connaissance involontaire du remède. La malédiction qu'il avait bannie avait également fait de lui le témoin de la seule flore capable d'aider Kumasi. Le chef Oen, déchiré entre la peur du fléau et l'agonie de voir son fils mourir, était paralysé. C'est Adjoa qui, puisant dans sa force intérieure, prit une décision qui allait redéfinir son devoir. Elle regarda son père, ses yeux pleins d'une détermination calme. « Père, l'amour familial exige que nous agissions. Le vrai courage n'est pas d'éviter la peur, mais de la poursuivre quand un être cher est en danger. Kofi est peut-être maudit, mais il est la seule clé pour sauver Kweku. » Elle rassembla une petite équipe et partit dans la direction de la fuite de Kofi. Elle ne courait pas après un amant, mais après le sauveur de son frère. Cet acte, l'amour filial qui la poussait à défier l'autorité et les superstitions, était sa véritable accession au pouvoir. Le voyage fut ardu. Adjoa et son petit groupe retrouvèrent Kofi, seul et épuisé, à la lisière des montagnes. Au début, il refusa de les aider, craignant toujours que sa présence ne leur apporte le malheur. Mais quand Adjoa lui raconta l'état de Kweku, Kofi, ému par l'amour inconditionnel de la sœur pour son frère, accepta de les guider. Il connaissait l'herbe, c'était la seule plante qui avait survécu à la grande sécheresse dans son ancien village. Ils retournèrent à Kumasi avec l'antidote. Kweku fut sauvé. Le chef Oen, voyant son fils retrouver la santé, fut profondément humilié et ému. Il comprit alors que la peur et les superstitions l'avaient aveuglé. Le fléau n'était pas l'homme, mais la famine et le désespoir. Kofi, l'étranger, avait sauvé son fils, et par extension, son village. Le chef Oen donna sa bénédiction à Adjoa et Kofi, non seulement par gratitude, mais parce qu'il avait compris. Leur mariage fut célébré, non par un simple accord politique, mais par un acte de courage et de vérité. Kofi ne devint pas seulement le mari d'Adjoa, il devint le « conteur de la vérité » de Kumasi, celui qui avait affronté l'ombre de la superstition. La leçon de vie que le village apprit fut la suivante. Le véritable amour et le courage ne résident pas dans la lignée ou l'évitement des épreuves, mais dans la capacité à regarder au-delà de la peur, à remettre en question les croyances aveugles pour le bien de ceux que l'on aime, et à accepter que même les plus grandes bénédictions peuvent venir d'où l'on s'y attend le moins. L'amour familial, lorsqu'il est vrai, est la force qui nous pousse à chercher la vérité, même si elle se trouve au-delà des frontières de nos traditions. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Nous voulons construire ensemble une communauté des personnes passionnées par des histoires inspirantes africaines ou européennes, avec des leçons de vie intéressantes. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne.